Chers taureaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Un mois d'octobre placé sous l'influence des planètes en Scorpion. Le Scorpion, c'est votre signe opposé sur le zodiaque, mais en même temps, c'est aussi un signe complémentaire, il y a un relais. Et justement, la présence de Mercure en Scorpion jusqu'au 28 et Mercure qui est rétrograde, je regarde mes petites fiches, à partir du 15, ça provoque en vous, ça réveille, si vous voulez, des désirs peut-être que vous aviez enfouis jusqu'ici. C'est-à-dire de trouver, de créer un peu un monde parallèle en marge de votre activité habituelle. C'est-à-dire qu'il y a une vie, peut-être que vous avez repris votre rythme professionnel avec vos activités habituelles, sans doute d'une manière ou avec un emploi du temps différent, une organisation autre, adaptée à la période que l'on traverse actuellement. Et en marge de ça, j'en avais déjà parlé un peu avant, mais ça prend peut-être aussi comment dire, une tournure beaucoup plus concrète. En marge de ça, il y a le royaume du taureau qui se met en place. Et à l'intérieur de ce royaume, vous y mettez peut-être un projet plus personnel que vous allez approfondir ce mois-ci, auquel vous allez apporter des moyens matériels suffisants pour pouvoir le développer. On est dans une phase de construction et en même temps, puisque ces planètes sont en Scorpion, Mercure et puis aussi à partir du 23, c'est le Soleil qui va être en Scorpion, c'est comme une forme d'auto-défi. Vous voyez, vous vous lancez un challenge, peut-être même sans en parler autour de vous, ne pas trop ébruiter, et puis avancer comme ça à vos pions, tout doucement, en sachant vraiment la direction que vous voulez suivre et le but que vous voulez atteindre. Et c'est cela qui va vous permettre de triompher. Il y a quelque chose en vous, vous le remarquerez peut-être justement en vous retrouvant confronté à des difficultés, il y a quelque chose en vous qui ne transige pas. Mais à la différence peut-être de cette réputation que l'on vous fait, à savoir que le taureau est quelqu'un d'entêté, qui s'obstine, là, ne pas transiger, ça n'a rien à voir avec l'entêtement, non. C'est comme une sorte de force intérieure qui vous donne une forme d'assurance quant à la trajectoire que vous avez décidé de tracer. Et c'est avec vous-même que vous ne transigez pas, ce n'est pas avec les autres, c'est-à-dire avec l'engagement que vous avez pris vous. Cet engagement, c'est peut-être de trouver un autre appartement, de vendre votre maison, d'acheter, d'aller vivre, de vous installer dans une autre région, de travailler à votre compte pour vous-même. Voyez, de prendre du... On a l'impression, si vous voulez, ce que disent ces mouvements planétaires, en plus avec de belles planètes en Capricorne, qui est quand même un signe ami, avec Jupiter, avec Pluton, Saturne, et en plus des planètes qui reprennent une course normale, notamment Jupiter et Saturne, et Pluton aussi. Donc ça redonne une sorte de souffle par rapport à des petits cailloux comme ça que vous avez semés et qui deviennent des grosses pierres, et vous allez tailler dans ces pierres pour justement pouvoir sculpter et bâtir vos murs, vos remparts, votre forteresse, et protéger et assurer l'avenir, mais pas seulement sur le plan matériel, assurer votre propre équilibre, voyez, parce que c'est... il y a quelque chose qui est fragile en ce moment, qui risque de l'être encore longtemps, avec une vraie perte de repères, et en même temps une difficulté à reprendre son destin en main par peur de l'avenir, parce qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir, et donc on n'est pas... quand on est mortel, si vous voulez, ce qui nous rassure, c'est de pouvoir nous projeter dans l'avenir. Je veux dire, si je sais que j'ai un beau... Comme par exemple les personnes âgées, si vous leur dites au mois de juillet, on va faire une grande fête à Noël, ça leur donne un but. Vous voyez, elles peuvent se projeter dans l'avenir, ça aide. Faites-le peut-être avec vos grands-parents, toujours un temps d'avance.
Mais avec ce que nous traversons actuellement, cette période difficile, je pense notamment aux jeunes, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Donc il faut s'adapter tous les jours, il faut essayer de se réinventer. Alors certains vont y parvenir, d'autres ça va demander du temps, puis d'autres n'y arriveront pas. Ils auront besoin d'aide. Et donc vous, amis taureaux, vous, ça demande du temps, mais on a l'impression, avec cette conjoncture, qu'à chaque pas que vous effectuez, vous devenez plus fort. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Donc on a aussi par exemple comment dire, Vénus qui est en Vierge, oui, jusqu'au 28. Donc c'est toujours pareil, c'est l'amour, mais l'amour comment dire, avec lucidité, l'amour avec efficacité. C'est-à-dire que l'on s'aime, mais c'est pour faire quelque chose de notre histoire. Vous voyez? Et donc vous êtes aguerri, enhardi pour pouvoir rassurer votre partenaire. Et voilà, il y a quelque chose en vous qui n'a pas peur. Et cette absence de peur, elle est vraiment communicative parce qu'elle rassure votre entourage. Et vraiment, vous faites du bien. Et surtout, vous faites du bien par vos actions. Voilà, parce qu'on est vraiment dans une conjoncture planétaire, là, avec des planètes en Vierge comme Vénus, avec des planètes en Capricorne comme Jupiter, Saturne, Pluton, donc tout ça, et avec Uranus en Taureau. Donc, ces planètes sont en signe de terre, donc c'est vraiment la tête sur les épaules, le sang-froid, la maîtrise, non pas le contrôle, vous voyez, la maîtrise, parce que le contrôle obéit à la peur, vous voyez, alors que la maîtrise part de l'introspection et de la confiance en soi, voilà. Et donc c'est ce qui se passe et qui produit de bons effets. Donc le soleil, à partir du 23 en Scorpion, donc il y a une envie de vous mettre en avant, vous allez être en lutte et puis paf, il va y avoir des événements qui vont vous pousser à prendre la parole, à prendre le pouvoir, à prendre la direction des opérations, etc. etc. Donc n'hésitez pas, ça va être un petit peu des fois brusque, mais pas de toute façon vous ne reculerez pas, je pense que le taureau est quelqu'un qui ne... Mercure en Scorpion, jusqu'au 28, alors Mercure rétrograde, donc attention, ouvrez l'œil par rapport aux écritures au papier. Il peut y avoir des bras de fer par rapport à tout ce qui est matériel, argent, etc., etc. Mais au bout du compte, puis beaucoup de papiers à fournir. Vous voyez, vous allez ouvrir les tiroirs, les démarches administratives. Il peut y avoir des choses un peu rébarbatives, mais on vous fait confiance là encore pour faire le job et remplir votre mission à la perfection. Vénus en Vierge, donc jusqu'au 28. Ces sentiments amoureux partagés, mais à travers des actions concrètes et des résolutions que l'on prend à deux, des projets que l'on forme en commun, la main dans la main, on compte, voilà, il va y avoir peut-être des choses qui vont être coûteuses, mais on évalue le pour et le contre, l'utilité, on se débarrasse du superficiel, du superflu, pour pour zoomer sur ce qui est utile. Voilà, Mars en Bélier, peu d'influence, et puis toutes ces planètes, donc en Capricorne, qui repartent de l'avant, vous donnent de l'élan. Voilà, chers taureaux, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Donc pariez sur cette construction, cette avancée comme ça, à pas de souris, mais avec une sorte d'assurance qui vous permet de mettre le cap sur quelque chose que vous aimez, qui vous plaît, et je vous promets, vous allez réussir. À bientôt, merci de votre fidélité, et si vous aimez cette vidéo, ne pas de la partager sur les réseaux sociaux aussi, de cliquer sur le lien qui est à votre disposition pour obtenir des informations sur les portraits, les affinités amoureuses et astrales et tout ça et tout ça et tout ça. À bientôt, ciao!